Shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il y a une personne qui m'a posé deux questions et entre autres, ma manière de commencer mes vidéos. Cette personne va se reconnaître, c'est Crane Foster, quelque chose comme ça. Tu m'as dit pourquoi je commence toujours mes vidéos par ce genre d'expression que j'utilise et tu me demandes si c'est notre manière de dire bonjour. Je te dis que c'est ma manière de saluer les gens. Tu sais, l'homme se sent à l'aise quand tu lui dis de bonnes choses. Et c'est d'ailleurs cela que le Seigneur nous a recommandé dans Matthieu chapitre 5 verset 44. Il faut bénir au lieu de maudire. Un enfant de Dieu ne doit pas maudire. De la même source ne peut pas sortir la bénédiction et la malédiction. Donc c'est ça ce que je pratique et j'exerce ici. Comme c'est lui, le Créateur qui est mon maître, je veux tout faire pour lui plaire. Je veux obéir à sa parole. C'est pourquoi je commence toujours mes vidéos par cette salutation de bénédiction. Que Dieu te bénisse, toi qui as posé cette question. Je sais que ce n'est pas pour rire de moi, pour te moquer de moi, que tu as demandé, c'est parce que tu veux savoir. Tu ne savais pas. Voilà la réponse que je t'offre. J'espère que tu es satisfait. Aussi, tu as dit que les histoires de la Bible sont, pour la plupart, irréalistes, que c'est horrible. Et je voudrais savoir la raison pour laquelle tu dis ça. Et tu as donné comme exemple l'histoire de changer l'eau en vin. Oui, tu sais, la Bible nous relate des histoires, des faits passés. Et puis, quitte à toi de croire ou de ne pas croire, on ne te l'impose pas. Mais si tu crois, tu vois les bénéfices de cela. C'est comme exemple, les choses, tu n'as pas vécu les choses. Les choses ne se sont pas passées devant toi. Mais tu as des preuves. Les historiens, les archéologues ont fait leurs recherches et ont trouvé des preuves qui confirment certains faits de la Bible, certaines histoires de la Bible. Si tu veux connaître plus sur la Bible, si tu veux avoir une preuve palpable, je te conseille de visiter Jérusalem. Là, tu vas avoir des preuves. Sinon, je confirme que plusieurs archéologues ont fait des recherches, des historiens ont fait des recherches et ont sorti des preuves que la Bible est vraie, que l'histoire qui est dedans est vraie. Et comme je te l'ai dit tantôt, il faut la foi pour voir, pour revoir certains de ces faits se reproduire dans ta vie. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté. Je te dis, peut-être une autre fois, je vais raconter mon témoignage pour vraiment confirmer ce que je suis en train de dire. La parole de Dieu, elle est vraie. Par exemple, Dieu a dit que quand tu es malade, de l'invoquer. C'est un petit exemple qu'il va agir. Et effectivement, dans plusieurs cas où je suis malade, j'ai crié vers lui, il m'a guéri. Et tu as parlé de transformer l'eau en vin. Effectivement que ça s'est passé comme ça. Et il y a des gens qui ont encore ces dons de nos jours et qui les exercent. C'est parce que tu n'es jamais rentré en contact d'un de ces gens-là. Sinon, tu ne poserais pas ta question. Ok? Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Il faut avoir la foi. Toi qui n'es pas né au temps d'un président, par exemple, je ne sais pas quel exemple te donner. Je ne sais pas où tu vis pour te donner cet exemple. Un président qui a vécu longtemps avant toi. Il y a des preuves, il a laissé des choses, des traces qui montrent qu'il a vraiment gouverné pendant telle période où tu n'étais pas là. Tu vois ces preuves, tu crois. Alors que tu ne l'as jamais vu, c'est la même chose pour la parole de Dieu. Tu n'as pas été là, mais il y a des preuves. Il y a
as des preuves. C'est comme cela que je peux répondre à ta question. Je crois que tu es satisfait. Je ne sais pas si tu es un homme ou bien une femme, puisque c'est un nom de choses là, de réseaux sociaux que tu as utilisé, un nom fictif que tu as. Ton nom c'est Crâne Faster. Je te salue et je prie l'Éternel de te bénir, de t'ouvrir l'intelligence afin que tu puisses comprendre mieux sa parole et y croire. Oui, c'est la croyance qui fait la différence. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Si tu veux que le Seigneur se manifeste dans ta vie, il faut croire. Je l'ai expérimenté. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la manifestation de ces choses. Ce n'est pas des paroles bidons, comme tu as dit, des paroles horribles. Non, c'est la réalité, c'est la parole de Dieu. Elle est encore effective. Elle est différente des histoires qu'on raconte. Elle porte la puissance de Dieu. Oui, il y a encore de nos jours ces gens qui ont cette puissance, ce pouvoir. Et d'ailleurs, dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17, il est dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues et ils guériront les malades. » C'est ça, il faut avoir foi pour voir la manifestation de ces choses. Oui, je ne refuse pas. Il y a de ces gens-là qui sont des faux, qui sont des commerçants de la parole de Dieu et qui vraiment nous font voir le contraire de ce que nous dit la parole de Dieu. Oui, il y a de ces gens-là. Ne te laisse pas tromper par ces gens. Mais dans le même temps, il y a des gens qui sont sincères et sérieux que Dieu utilise puissamment. Je prie que l'Éternel te donne la grâce de rencontrer ces gens-là un jour. Au nom de Jésus. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, je suis là pour répondre. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez regardé la vidéo. Partagez, aimez, abonnez-vous à ma page et le Seigneur se glorifiera. Amen.